Attention, attention, le podcast des petites frousses, il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion. Bienvenue au podcast Les Petites Frousses. Aujourd'hui, c'est Joanie, allô? Allô, c'est Catherine. Et Félix-Antoine? T'as pas dit allô? Ben là. Ben écoute. Catherine nous a mentionné quelque chose qu'elle avait vu une bonne fois. Rappelle-le donc, voir. Ah oui, c'est vrai. L'homme au chapeau. Depuis que tu m'as dit que tu avais un épisode là-dessus puis que ça voulait dire quelque chose, j'ai de la misère. Là. Ouais. Je suis nerveux. Mais là, je vais te parler de ça, ma chère. Je suis pas prête. T'es mais prête à affronter tes craintes? Ouais. Je fonce dans le tas, Là, c'est comme ta frousse personnalisée, on dirait. quand même. C'est rough, c'est toi. Mais bon, ça va être rough sur ben du monde parce qu'apparemment que c'est un phénomène très commun. Mais avant tout ça, on va se lire un petit avis à Apple Podcast. Je passe le micro à Félix-Antoine Tremblay. Matt P. Janeuf. Captivant. Les histoires sont bien documentées, bien racontées et bien effroussantes en plus. J'aime vraiment le ton et comment les histoires sont racontées. C'est pas mêlant, c'est comme si on était d'un salon à jaser tout les choses. Les trigger warnings qui sont donnés au début des épisodes, c'est cool. On sent que notre sensibilité est prise en compte. Je suis toujours un peu déçu de couper un épisode parce que je suis arrivé chez moi ou à la job et que je peux pas rester dans mon char à finir l'épisode. Eh bien, merci, Matt P. Janeuf. Merci beaucoup! N'oubliez pas de nous laisser des petites revues sur Apple Podcasts ou sur les autres plateformes. J'ai appris aussi qu'on peut laisser des commentaires sur Audible. Fait que je pense que prochainement, on va aller en lire là aussi. On va aller voir ce qui se passe, ce qui se dit là-bas. Mais merci beaucoup à Matt P. Janeuf. Fait que l'homme au chapeau, c'est une entité qui apparaît généralement dans les chambres des gens la nuit et ce, peu importe où dans le monde. Puis je dis homme au chapeau parce que ça provient du terme anglophone hatman. Ça pourrait être une femme, là, en fait, mais c'est juste que... Ça se peut aussi que c'est une personne non-genrée, mais c'est juste que c'est le patriarcat. Fait que c'est hatman. C'est l'homme au chapeau. Si ça peut être une femme ou un homme, est-ce que la femme elle a un chapeau aussi ou ça n'a pas rapport au chapeau? Je pense que c'est chapeau vient avec. OK. Entité avec chapeau. OK. Mais avant d'aller plus loin, Catherine, j'aimerais vraiment que tu nous précises qu'est-ce que tu avais vu. C'est donc bien gossant. Ben, en fait, c'est comme... C'est flou, là, parce que je me suis juste réveillée durant la nuit. Puis, genre, je l'ai vu à côté de mon lit, là. Straight up, genre. Pas en face de toi, là, à côté de ton lit. Mettons, je me suis relevée assis, puis il était au coin de mon lit, pas mal en face de moi. OK, t'étais complètement réveillée, là. Ben, j'ai fait... Ça m'a pogné dans le cœur, je me suis raccrochée, puis je me suis mis dans mon chum, puis j'ai fait youpi, j'ai peur, j'ai vu quelque chose, j'ai vu quelqu'un, puis il fait non, c'est pas... Couche-toi. Couche-toi puis dors. Puis après ça, il était pas là, il était reparti. Aïe, aïe. Ouais. Puis il y avait un chapeau. Oui. As-tu distingué un visage? Moi, je pourrais pas mal gager 100 millions que c'était un visage de monsieur. Là. OK. C'est un monsieur. Mais tu sais, je pourrais pas te dire, c'est ça, c'est comme... J'ai pas grand détail, là. C'est un flash, là. C'est comme pas... Puis je me souviens juste que j'ai eu la chienne, j'ai vu un bonhomme. Le bonhomme. Chapeau, le bonhomme au chapeau. That's it. Quand même, OK. hein? Quand Là, même, tu c'est vas pas me nice. dire que si, genre, vu que je l'ai vu en face de moi, c'est qu'il vient me chercher pour me tuer, alors que si je l'aurais vu sur le côté, ça aurait été moins pire. Non, il n'y a pas de rapport avec les côtés. Bon. Normalement, c'est plus un individu de cadre de porte, de ce que j'ai vu pas mal. Ben, Fait- j'allais dire, il était pas mal en face de la porte au coin du... Ouais, ça gosse. C'est vrai, tu dors du bord en face Oui. du côté de la porte. Oui. Crise de crise. C'est pour ça, là, je sais pas, il était à quelle distance de mon lit, mais il était pas assis sur mon lit, moi. Tu sais, des fois, j'entends ça. OK. C'est quand même intense. Fait que tu te rappelles pas du visage, t'as pas vu d'yeux, t'as pas vu d'autres choses. Il me semble que j'ai vu des yeux, des sourcils bien un nez, là. Hein, quand même. Ouais. OK. Très intéressant. Mais je vais continuer. Sourcils froncés. Velu. Velu. C'est pour ça que je dis que c'est sûr que c'est un bonhomme. Fait que là, le planning pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est que je vais vous parler de qu'est-ce que est l'homme au chapeau, ses origines, puis on va se lire les témoignages, vous allez en lire avec moi aussi. Puis après ça, on va explorer les théories de qu'est-ce que ça pourrait bien être. Puis finalement, on va parler de si on y croit ou pas. OK. C'est bon? Sont quoi, excuse-moi? Si on y croit ou pas. OK. Fait que c'est quoi l'homme au chapeau? En apparence, on va commencer par ça. Son physique, son body, Avec son la petite esthétique. description que tu as faite, Kat, C'est on va ça. voir. On va voir. Ben, en général, on s'entend, il y en a qui divergent. Là. Les apparitions sont sensiblement toutes similaires. Il s'agirait d'un homme portant un chapeau, hein, évidemment, on l'a dit, de style fedora ou haute forme noire. Puis il porterait des fois aussi un trench coat
ou un manteau imperméable noir. Ben oui. T'as vu ça, toi? Ben oui. T'as vu son coat? Ouais. Chris, que c'est fucked j'aurais up. dit un veston, mettons, moi. Ah ouais, un veston, ouais. Mais tu sais, je peux pas te dire que c'était peut-être un coat, mais... T'as pas vu le collet, là. J'ai vu les lapels qu'on appelle en mode. Aïe, aïe. Je hein? l'imagine, le petit côte imperméable, moi. Je le Moi verrais aussi. comme ça, je pense. Aïe, aïe, aïe. C'est quand même fou que t'as vu tous ces détails-là. La majorité des gens disent ne pas avoir été en mesure de distinguer ses traits au niveau de son visage, ni même ses yeux. Puis toi, t'es l'exception. Pas mal. T'as vu les sourcils. Oui. Même. C'est quand même allé dans son intimité. Mais tu sais, je fais du microblading, hein, je regarde ça. C'est vrai, elle fait très bien ça en passant. J'ai des beaux sourcils, c'est à cause d'elle. Je suis due, justement, pour un petit touching, un petit touch-up. Les témoins décrivent l'homme au chapeau comme étant très grand, entre 6 et 10 pieds de hauteur. Certains vont dire qu'il était tellement grand que son dos était courbé par le plafond. Ouf. OK, non. Toi, t'étais pas là? Non. Toi, c'était un bout de chou? Non, il était grand. T'es grand. Mais genre 6 pieds quelques, là. Ah, mais toi, t'es pas impressionné par les grandes personnes parce que ton chum est grand. Ouais. Ouais, je comprends. Des vidéos. Ce que les victimes perçoivent, c'est surtout la silhouette d'un individu qui, lui, est presque inhumainement grand, porte un chapeau et un trench coat. Ça, c'est un résumé assez bref, là. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, l'homme au chapeau? En général, il apparaît quand quelqu'un est sur le bord de s'endormir ou pendant que il ou elle se réveille durant la nuit. Il y a aussi des gens qui disent l'avoir vu le jour alors qu'ils étaient complètement éveillés. Imagine, là. Tu pense fais que ta c'est pire. vaisselle, tu tournes, quelqu'un dans un cadre de porte de chambre qui a un chapeau et un trench coat. Mais moi, là, écoute, écœure-moi pas avec ça, là. Je suis sûre que moi, je suis rationnelle, puis j'ai décidé que c'est juste parce que c'est mon imagination, là. J'ai vu ça à quelque part dans un film, puis là, entre deux Truc, là. os, j'ai vu ça, j'ai réouvert les yeux, c'était pas là. C'est Ok. fini. Non. C'est fini. Mais je te le souhaite, ma belle. Je te le souhaite, ma belle. La plupart du temps, l'homme au chapeau est complètement immobile, debout au bout du lit, assis sur le lit, dans un coin de la chambre, dans le cadre de porte ou à partir d'un miroir. Ou il va carrément être penché, la tête au-dessus de la personne qu'il surveille. Ça, c'est encore plus freak. Ça, c'est non. Ouais, ça, c'est vraiment the worst. Genre, t'ouvres tes yeux, puis boum. Fait que quand te pencher sur toi, c'est tellement invasif, là. Moi, je veux pas. Imagine, tu sens son petit souffle. Des gens ont dit qu'ils l'ont vu marcher et se promener dans la chambre aussi. Mais genre, tu fais Se quoi? déplacer, genre. Ouais, ramasser le linge, ça accommode. Quand quelqu'un se réveille et qu'il remarque la présence de l'homme au chapeau, la personne va être soit complètement et immédiatement paralysée, incapable de parler et aurait de la difficulté à respirer comme si quelque chose appuyait sur leur poitrine. Heureusement, l'homme au chapeau ne semble pas avoir comme objectif de blesser physiquement les gens qui l'observent. Il ne touche pas ses victimes, puis selon plusieurs témoignages, ses intentions seraient plutôt insidieuses. Insidieuse, tu veux dire? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Malveillante? Malveillantes, vicieuses. Que de OK. faire peur, dans le fond. Ouais. J'étais positive, je me suis dit, ses intentions allaient être positives. Là, tu me dis insidieuse. Ouais. C'est plus vicieux. Il veut faire il veut foutre la chienne. Il veut foutre la chienne. Ouais, OK, je comprends. Dès que la personne réussit finalement à bouger, à se sortir de cette paralysie temporaire, l'homme au chapeau va disparaître ou quitter la pièce. Un peu comme toi. Mais là, peut-être que je vais trop vite. Mais tu parles de paralysie temporaire. Fait qu'est-ce que c'est quelque chose de réel ou c'est quelque chose que notre cerveau. Ben, on va en parler dans les théories. OK. T'attends. Slack un tour. Je suis rapide. Ah ouais, t'as hâte, hein? Il y a aussi quelques petites variations dans les témoignages. On va lire que l'homme au chapeau a les yeux rouges ou illuminés, qui est accompagné par d'autres personnes, mais eux ne portent pas de chapeau. Ah ben là. Certains vont le voir le jour, comme je dis plus tôt, fait que c'est les autres variantes. Puis j'ai lu que des gens l'ont vu regarder l'heure sur une montre de poche en or. Ouf. Lui, une montre de poche C'est lui, ça, la montre de poche. en or quand même. En or, c'est pas un cheap. C'est pas un cheap, il y a des moyens, il y a un moyen à le pire. On parle un peu des origines de l'homme au chapeau puis d'où est-ce que ça aurait commencé, mais sachez que c'est partout dans le monde. Il y a un terme en Chine aussi pour ça, puis c'est pas l'homme au chapeau, là. Mais le terme le plus populaire, c'est Hatman, l'homme au chapeau. La personne qui a popularisé le phénomène, c'est Timothy M. Brown Jr., grâce au site Internet qu'il a créé, nommé le Hatman Project. Je vais mettre un lien quelque part. Timothy M. Brown dit lui-même avoir été visité par l'homme au chapeau. Il a créé son site en 2001 dans le but de rassembler les témoignages de gens qui auraient vécu la même chose que lui. Timothy a écrit sur son site, et je cite, « Les témoignages en lien avec l'homme au chapeau et d'autres êtres de l'ombre ont augmenté au cours des dernières décennies. En raison de ma propre expérience avec cet être, ainsi que ma prise de conscience des observations de l'homme au chapeau par d'autres personnes, j'ai décidé de commencer ce projet de recherche. » Fait que je vais vous lire son histoire à lui, son témoignage, de qu'est-ce qu'il a vu. Donc, il dit « J'ai vécu mon expérience avec l'homme au chapeau quand j'avais environ 14 ans.
J'ai vécu avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère à Nashville. Je suis restée éveillée jusqu'à très tard et vers 2 heures du matin, j'étais allongée dans mon lit en regardant la télévision en train de m'endormir. Toutes les lumières étaient éteintes à l'exception du téléviseur dans ma chambre. De là où j'étais allongée dans mon lit, j'avais une vue dégagée sur et à travers la chambre de mon arrière-grand-mère. Je pouvais aussi voir le couloir jusqu'à la porte de la chambre de ma grand-mère. Alors que j'étais étendue dans mon lit avec les couvertures jusqu'à mon visage et que j'étais tout près du sommeil, mes yeux s'ouvraient et se refermaient. À un certain point, un bruit provenant de la télévision m'a complètement éveillée et j'ai ouvert les yeux. J'ai aperçu quelque chose du coin de l'œil. J'ai toujours eu peur qu'un intrus entre chez moi et qu'est-ce que je ferais si quelqu'un entrait par effraction dans notre maison. Pendant un court instant, j'ai cru que le mouvement que je voyais du coin de l'œil était ma grand-mère qui se levait pour aller aux toilettes, mais en regardant avec plus d'attention, j'ai vite compris que ce que je voyais n'était pas ma grand-mère. J'ai vu une grande figure humanoïde qui ressemblait à un homme. L'homme n'avait aucun trait distinctif. Il n'avait pas d'yeux, pas de nez, pas de bouche, seulement de la noirceur. On aurait dit une ombre, mais plus sombre. Il portait un chapeau et un trench coat qui flottaient s'il se déplaçait. J'ai commencé à trembler et mon cœur battait à toute vitesse. J'ai alors conclu qu'il y avait bel et bien un intrus dans ma maison. Alors que je m'apprêtais à me lever, j'ai considéré des scénarios. Qu'est-ce que je devrais faire? Crier, me lever et courir, essayer de le combattre? J'ai continué à regarder dans le couloir. Il se tenait sur le seuil entre la chambre de mon arrière-grand-mère et la chambre de ma grand-mère. Il penchait sa tête et son corps dans la chambre de mon arrière-grand-mère et regardait à l'intérieur en tournant la tête vers elle puis vers moi. Ça, c'est... Tu sais, tu vois quelqu'un, là, juste « Ah, je vais regarder dans la chambre » puis après, il se tourne vers toi pour te faire comprendre qu'il te voit, genre. Puis là, à ce moment-là, il comprenait pas encore c'était quoi. Exactement. Mais il n'a pas fini, là. Je gardais les yeux fermés autant que possible pour pouvoir avoir l'air de dormir tout en le regardant. Il est resté là pendant ce qui me semblait être une éternité. Il s'est ensuite déplacé très lentement, sans faire un bruit, jusqu'à la chambre de ma grand-mère. Comme il l'avait fait avec mon arrière-grand-mère, il penchait son corps et sa tête dans l'embrasure de la porte, la regardant, encore une fois sans faire de bruit. Il s'est ensuite reculé et s'est déplacé hors de la vue dans le couloir. À ce stade, je ne savais pas trop quoi faire d'autre. J'étais convaincue qu'il s'agissait d'un cambrioleur. J'ai rassemblé autant de courage que possible. J'ai sauté du lit en criant et j'ai foncé dans le couloir, prête à me battre. J'ai tourné le couloir et il était parti. De toute évidence, mes cris ont surpris et réveillé ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Je leur ai dit ce qui s'était passé. Inutile de vous dire que nous ne nous sommes pas rendormis pendant un bout de temps et quand nous l'avons fait, la lumière était allumée. Après mon expérience cette nuit-là, j'ai parlé avec ma famille de ce qui s'était passé. J'ai été surpris de savoir que mon expérience avec l'homme au chapeau n'était pas unique. Il s'est avéré que ma grand-mère et mon arrière-grand-mère avaient vu la même chose. Ma grand-mère m'a raconté que quelques nuits auparavant, elle s'était réveillée au milieu de la nuit et avait également vu une silhouette sombre passer devant sa porte à travers la faible lumière du couloir. Comme on aurait dit qu'elle portait une sorte de peignoir, elle pensait que c'était sa mère, mon arrière-grand-mère, se levant pour aller aux toilettes vêtue de son peignoir du soir. Mon arrière-grand-mère m'a dit qu'elle avait également vu, à une autre occasion, la même ombre sombre qui se cachait dans la maison la nuit. Je ne savais pas trop quoi penser de tout ça. Au fil des années, j'étais devenue très rationnelle. C'était un simple hasard, un produit de mon imagination, peut-être même le résultat d'un état intermédiaire, à moitié éveillé et à moitié endormi. Je pensais de temps en temps en y prêtant peu d'attention. Jusqu'en 2001 environ, où tout a changé. Je conduisais une longue distance une nuit et j'appuyais sur les boutons pour changer les stations de la radio. Je suis tombée sur une émission sur les êtres de l'ombre. L'animateur et son invité décrivaient les expériences des gens avec un être de l'ombre en particulier, une silhouette ressemblant à un homme sombre avec un grand chapeau à large rebord et une cape. Immédiatement, j'ai senti des frissons me parcourir le dos. J'ai su à ce moment-là que ce qui m'était arrivé à l'adolescence n'était pas le fruit de mon imagination et n'était certainement pas le résultat de mon assoupissement. J'avais vu ce que ces gens décrivaient. Quand même. Ça, c'est la personne qui a créé le site là, qui Ça, explique. c'est un site de où, tu as dit tantôt? De .com. Mais c'est-tu c'est-tu au Québec ou c'est en Angleterre? Ou... États-Unis. Fait que, OK. .com. C'était écrit en anglais, dans le fond. Oh oui, c'est ça. Okay, Les traduits, j'ai fait mon possible. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai pris des témoignages sur ce site-là, mais il y en a au moins là, des milliers. Puis là, c'est sûr que l'homme au chapeau, le phénomène de l'homme au chapeau, c'est devenu viral en 2022. Fait que les témoignages ont éclaté encore plus. Là, il faut faire attention parce que évidemment que quand quelque chose devient viral, les gens veulent y participer. Puis ça fait en sorte qu'il y a plein de faussetés qui se ramassent. Comme quand les extraterrestres, ça a fait son boom. Mais là, tout le monde en avait vu un. Fait que, tu sais, faut le prendre à la légère. Mais les témoignages que j'ai choisis, c'était avant que c'est devenu viral en 2022. Il y a aussi un subreddit qui a été dédié au phénomène où des gens partagent leur expérience, en plus du site de Timothy M. Brown.
J'en ai choisi quelques-uns sur le site de Timothée. Celles qui, selon moi, sont le plus crédibles. C'est certain qu'on ne peut pas vérifier l'authenticité de ces histoires-là, mais Timothée dit de toutes les lire avant qu'elles soient publiées sur son site. Fait que, tu sais, il prend le temps quand même de les filtrer un peu. J'ai vu des témoignages en passant de l'Australie, de la Russie puis des Philippines. Ceux que j'ai choisis, vous allez remarquer, c'est arrivé à des gens en bas âge ou adolescents. Mais j'en ai trouvé que c'est arrivé aussi 50 ans et plus. En bas âge, genre. En bas de 10 ans, là. OK. Ouais. Ou adolescents, genre, tu sais, pas en bas de la vingtaine. T'es pas majeur, là. Mais j'en ai vu qu'il y avait des gens qui étaient plus vieux. Fait que là, il y a des témoignages. Je vous passe la tablette. Qui veut commencer? Bon, Félix-Antoine me fait signe. Le premier témoignage. J'aimerais d'abord dire que je suis étonné que d'autres aient vu le même homme au chapeau que j'ai vu lorsque j'étais enfant. Quand j'avais environ 3-4 ans, je vivais avec ma mère et mon frère. Mes parents étaient en train de se séparer. À cet âge, je dormais encore dans la chambre de ma mère, mais j'avais mon propre lit. Elle laissait toujours la porte de la chambre ouverte et la lumière de la salle de bain reliée à sa chambre illuminait un peu la pièce. Il ne faisait jamais complètement noir, je me suis toujours senti en sécurité dans ma maison. C'est ce qui est une bonne chose quand même. Mais 3-4 ans. Je pense pas que, théoriquement, là, tu peux avoir les souvenirs de 3-4 ans. Je pense que tu peux te souvenir de certaines affaires qui ont été plus traumatiques peut-être pour toi. Ouais. Je ne me rappelle pas avoir souffert de paralysie du sommeil, mais je me souviens de l'homme au chapeau. Il m'avait terrifié. Il portait un long trench coat avec un chapeau haute forme assorti. Je pouvais voir qu'il respirait fort quand il se penchait pour m'observer. Parfois, je pouvais sentir l'air se déplacer quand il traversait la pièce. Je crois qu'il était une image 3D. Il m'avait l'air réel, mais avec une légère impression de dessin animé qui m'a fait comprendre qu'il n'était pas humain. Ah, intéressant. D'habitude, j'étais bien réveillé quand je le voyais, errant dans la pièce comme s'il cherchait quelque chose. Il se déplaçait rapidement et s'arrêtait pour me regarder, me laissant comprendre qu'il savait que je le voyais. Ah. Ensuite, il se déplaçait directement vers moi, planait au-dessus de moi et me fixait pendant un instant. Je recouvrais mon visage avec mes couvertures. J'ai parlé de lui avec mes parents, mais ils pensaient qu'il s'agissait simplement de mauvais rêves. Il faut garder en tête que j'avais 3 ou 4 ans et que je ne devais pas m'expliquer clairement, mais ma mère se souvient que je lui parlais toujours de l'homme au chapeau. Oh. Ça, c'est terrorisant pour des parents. Ouais. Quand même, hein. Quand même, certain. Il n'a jamais semblé trop intéressé par moi. J'ai toujours eu l'impression qu'il cherchait autre chose. Une nuit, mon père était resté couché à la maison. Je m'étais placé en position semi-assise, le dos contre le mur, ma couverture tirée jusqu'au menton. Il se promenait dans le coin du placard. Ce qu'il faisait était hors de ma vue. Je fixais le coin sombre en attendant que l'homme au chapeau réapparaisse. Dans le coin de mon œil, j'ai vu mon père me regarder. J'imagine qu'il pouvait voir que j'avais peur et m'a fait signe de venir me coucher entre lui et ma mère. Je me souviens avoir continué à regarder dans le coin du placard. Je savais que l'homme au chapeau était toujours là. J'ai couru directement dans le lit de mes parents. C'est ainsi que je sais que je ne faisais pas rêver, que je ne faisais pas de paralysie du sommeil. Je ne pense pas l'avoir vu après l'âge de 4 ans. Ah. Puis là, je tiens à préciser, moi, j'ai trouvé ces histoires-là il y a quand même très longtemps. Là. Ça fait quelques mois, fait que je m'en souviens plus. Fait que si je réagis, je fais pas semblant, c'est juste que je m'en souviens plus. Mais c'est moi qui les ai trouvés puis qui les ai traduits. Mais ça fait un certain bout. Mais quand même, quand on parlait à ses parents puis que ses parents s'en rappellent. Ben c'est sûr, là. Tu sais. C'est ça qui est peut-être qu'ils s'en rappelaient pas tant, mais ses parents, ils ont rappelé quand ils étaient plus vieux. Probablement, là. Ouais. À ton tour, un deuxième témoignage. Je me lance. Donc, deuxième témoignage. Ça dit, la première fois que j'ai vu l'homme au chapeau, j'avais environ 16 ans. J'étais allongée dans mon lit et je n'arrivais pas à dormir. De mon lit, je pouvais voir dans le couloir et c'est là que je l'ai aperçu, debout, devant la chambre de mon frère. L'être faisait face à la porte de mon frère, alors je ne voyais que son profil. Il était grand, il portait un long trench coat et un chapeau fedora. Il n'avait aucun trait distinct car il faisait trop sombre. Je ne pouvais pas voir de traits comme la bouche ou les yeux. J'étais figée de peur et après 1 minute environ, il est entré dans la chambre de mon frère et il a quitté mon champ de vision. Je suis restée là, étendue et terrifiée, à attendre que quelque chose se produise. L'apparition était plus réaliste que celle d'un fantôme. À date, ça ressemble vraiment à la première histoire. Là. Ouais. Pendant un moment, je me suis demandé si je lisais C'était pas. la même, hein? Ouais. C'est vrai qu'il y a des C'est ça. bonnes Mais ça finit similitudes. par être la même chose quand même parce que ils voient la même chose, sont dans leur lit ou presque. C'est ça, c'est tout le même setup. Après 15 minutes de terreur, j'ai trouvé le courage d'aller réveiller mes parents.
Leur chambre était juste à côté de celle de mon frère. Quand j'ai passé ma chambre, j'ai jeté un coup d'œil rapide dans la pièce et l'homme au chapeau n'y était pas et mon frère dormait profondément. Mon père a fouillé la maison pour s'assurer que je n'avais pas vu un intrus et on a finalement conclu que j'avais juste imaginé quelqu'un. Des mois plus tard, je l'ai revu. L'homme au chapeau est apparu au même endroit et s'est éloigné de la même manière que la fois précédente. Jusqu'à une nuit où il se tenait au pied de mon lit. Il ne me regardait pas, mais regardait plutôt le sol. Figé par la peur, j'ai réussi à crier à mes parents aussi fort que possible. Au même moment, il s'est éloigné lentement jusqu'à disparaître de ma vue. Il a Quand même, il est comme- revenu. Oui, puis il a quand même été capable de crier. Ouais. Mais moi, quand je l'ai vu, entre parenthèses, là, parce que j'y crois pas, Ouais, mais c'est ça. j'ai crié. Tu sais, aussi. Moi, c'est vraiment des cris de poule, genre. Mais quand toi, j'ai t'étais peur. vraiment réveillé. Ouais, mais tu sais. En tout cas. En tout cas, c'est pas vrai, là, tu sais. Ouais, c'est ça, là. OK. Une autre nuit, je me suis réveillée avec la sensation que quelque chose était là, assis au coin de mon lit. L'homme au chapeau y était, dans le coin. J'ai ensuite commencé à le voir en plein jour. Voilà. Oh shit. Par exemple, j'étais dans la cuisine en train de préparer un sandwich et j'ai vu quelque chose traverser le couloir du coin de l'œil. Personne n'était à la maison, alors quand j'ai réalisé que c'était lui, l'homme au chapeau, j'ai ressenti une peur que je n'avais jamais ressentie. J'ai continué à le fixer et je l'ai vu entrer dans le salon. Je ne suis pas du genre à croire aux fantômes, mais c'est trop réel. J'ai 20 ans maintenant, juste le fait d'y penser me terrifie. Ouais, je comprends parce que C'est comme une espèce de petit traumatisme que tu as peur que ça se repasse un jour. Ben, c'est là. clair, comme. T'as comme aucun contrôle là-dessus. Mais là. non, puis tu sais, dans son cas, elle, il est revenu autant le jour que la nuit. Puis il est revenu, là. C'est quand même spécial qu'il soit repassé. Genre, c'est pas juste une fois comme le Timothée, le premier, là, qui a créé le site. Non, c'est ça, là. Je pense qu'elle en parle, genre. All in all, elle l'a vu 4 fois, là. Ouais, c'est assez. Ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Je dis elle, mais c'est peut-être un dude. En tout cas. On sait pas. importe. L'individu. Voilà. On en a une autre qui est d'un auditeur à nous qui m'a écrit il y a quelques temps. Je lis rarement les histoires de fausses d'avance. Puis là, je sais pas pourquoi, j'ai lu celle-là, j'ai fait c'est une joke, j'étais en train d'écrire un épisode là-dessus. Fait que je l'ai rajouté. Fait que c'est une histoire qui est québécoise. C'est une histoire québécoise d'un auditeur qui apparemment il en a jamais parlé. Fait que j'ai demandé son autorisation si on pouvait l'inclure dans un épisode comme ça. Puis il a dit we go for it, man. Fait que je vais faire lire Félix-Antoine, tu sais. Donc, le témoignage en question de l'auditeur Adam. Allô, je voulais vous partager une des histoires paranormales que j'ai vécues il y a de ça une quinzaine d'années. Nous étions à la maison des parents d'un ami. Ses parents étaient partis à leur chalet pour le week-end, alors nous en avons profité pour faire une petite soirée gaming, comme on le faisait souvent. Entre boys. Ben, c'est ça. À la fin de la soirée, il restait moi, Monsieur X et Monsieur Y. Nous sommes tous installés dans la même chambre pour dormir, question de pouvoir jaser encore un peu avant de fermer l'œil. Après un moment, on a finalement décidé d'essayer de dormir un peu avant que le soleil ne se lève. Ouais, ça fait mal. Je me suis couché au fond de la pièce, dos à la porte, et mes amis étaient à côté de moi, un peu plus loin, vers le centre de la chambre. Quelques minutes après avoir fermé les yeux, je me suis senti observé, mais solidement. Ce genre de feeling inexplicable, mais qui ne trompe que très rarement. Alors, j'ai tourné ma tête pour regarder vers l'entrée de la chambre. La porte était restée ouverte. Et je vois une silhouette d'homme, d'une grandeur entre 5 pieds 8 et 5 pieds 10. Ça semblait un peu plus petit que moi, mais je peux me tromper. C'était une ombre opaque avec un genre de chapeau de soirée sur la tête. C'était planté là à me regarder. J'ai vérifié et mes deux amis étaient encore couchés. J'avais environ 15 ans à l'époque et en pleine nuit, on dirait que l'on perd 90% du courage que l'on aurait pu avoir. Très vrai. C'est vrai. Oui, vraiment. Absolument. Surtout une genre d'affaire de même, là. Surtout voir quelqu'un qui n'est pas supposé être là. Son réflexe a alors été de se retourner de bord et de se cacher. Un peu le stéréotype des réactions, je sais. Quelques secondes après, j'entends M. X qui bouge et qui secoue M. Y qui lui dit « Hey man, check ça, il y a quelqu'un dans le cadre de porte. Non, ses amis aussi l'ont vu. Mhm. Ah. Là, je me dis comme dans ma tête, aïe aïe, ok, j'ai pas imaginé. Encore une fois, j'ai pas trop eu de courage et je suis resté caché pour faire comme si j'avais rien entendu. Je pense que les gars ont peut-être fait pareil parce que j'ai pas entendu d'action de leur part. Je me souviens juste que j'avais la pression dans le tapis. Quelques minutes passent, c'est un bruit calissement fort, me fait sursauter, mais sursauter. Un genre de... Attendez, beaucoup de lettres, il faut bien que je le fasse, un genre de...
Rion! C'est comme ça que je le lis. Rion. Rion. C'est genre, en tout cas. C'était les deux chats. Ah, miaou! C'est plus ça, je pense. Plus ça. là. Ouais, exact. C'était les deux chats de mon ami qui hurlaient comme deux chats en train de se battre dans une ruelle. On lève tous les trois carrés dans le lit, on se regarde en disant les trois en même temps. OK, c'est sûr que c'est long. On se lève et on s'en va voir dans le salon. L'adrénaline au fond, on n'avait plus vraiment peur. Arrivé dans le salon, on voit tout de suite les deux chats embarqués sur la table, le dos bien rond et les poils hérissés. Et ils fixent tous les deux vers le cadre de porte. Nous sommes allés les voir et les flatter, et c'est comme s'ils étaient sortis de leur peur et qu'ils étaient revenus doux, calmes, comme ils l'étaient habituellement. Il n'y a rien eu après cela. On a toujours pensé que les chats avaient fait fuir l'entité, et on s'est toujours demandé, 1, qu'est-ce que cette chose nous voulait? 2, qu'est-ce qui serait arrivé si les chats n'avaient pas réagi? Dans le fond, il faut un chat pour te protéger de cet homme-là. J'ai souvent entendu dire ça, que les chats, ça l'éloignait les entités ou les trucs paranormaux. Ah, là, j'aime encore plus ma petite feuille. Ah ouais, hey, c'est fucké parce que on dirait que ce qui arrive souvent dans les histoires qu'on reçoit, c'est que la personne est un peu la seule à l'avoir. Ouais, que Oui. les autres l'aient vu, que les chats aient réagi. Là, ça, c'est quand même une Il y a première. comme plusieurs ouais. éléments qui font en sorte que c'est comme what the fuck. Ouais. Mais c'est juste que, tu sais, on n'a pas parlé, puis les gens ont réalisé, ah, moi, tout, je vois de quoi. Tu sais, des fois, ça peut être ça, là, comme le vivre mutuellement. Ouais. Mais là, c'est que, indépendamment, hey, as-tu vu ça? Genre, oui. Pendant que l'autre, il l'avait déjà vu, puis qu'il n'a rien dit. Ça, c'est fucked up. On a la conclusion de l'histoire de Adam là, qui dit voilà, c'est la fin de cette histoire. Et juste dire que la maison de mon ami était un peu réputée pour être active au niveau paranormal. C'était pas la première fois ni la dernière chose vraiment bizarre à se produire en ces murs. Merci et en espérant avoir été suffisamment précis dans mes détails. Tout de même très précis, Adam. Très bien écrit, Adam. Ouais, vraiment. Ouais. Fait que, tu sais, c'était quand même un bel Adam qui nous écrive une histoire comme ça, là. On a aussi déjà eu une histoire de frousse, c'était de Alicia de Spooks and Spanks, les chandelles les plus douces que j'aime de ma vie. Je la plug. Puis elle est fine en plus à mort, cette fille-là. Mais elle avait raconté de quoi, comme quoi elle avait vu un homme, pas de visage, regarder, ou je sais plus s'il y avait un visage, là, mais un monsieur qui fixait son amie pendant qu'elle dormait. Oh. C'était sa cousine. C'est dans je pense le premier qu'on a fait ou le deuxième qu'on a fait d'histoire de frousse. Ça me dit Ça quoi? fait quand même un bout, là. Mais j'avais fait penser à ça. Mais Adam, là, dans son histoire, est-ce que lui, il avait compris que c'était comme l'homme au chapeau noir ou il connaissait même pas ça? Il puis connaissait pas ça. C'est moi qui en a parlé. OK. J'ai dit, hey, je tenterais de faire un épisode il y a longtemps, avant même que je sache que je le faisais pour vrai ou pas, où je disais, dans le fond, ce que tu as vu, il y a plein d'autres gens qui l'ont vu. Puis j'aimerais ça faire un épisode là-dessus. Est-ce que tu m'autorises à t'ajouter dans les témoignages? Puis il a dit oui. Le fait, ouais, je pense que ce qui la rend encore plus épeurante, ça serait que les autres amis, comme tu disais, Kat, se soient rendus compte de Ouais. ça, aient vu la Les manifestation. chats aussi, Et là. que les chats aient réagi. Il y a comme plusieurs facteurs qui font en sorte que c'est comme ouh, j'ai la chair de poule. Vraiment. Il faut dire que ce qui est vraiment étrange avec l'homme au chapeau, c'est que c'est pas atypique de voir. Tu sais, comment je pourrais dire? C'est pas atypique de voir un homme avec un chapeau et un trench coat, mais tu vois pas ça tous les jours. Fait que le fait qu'on dirait, je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais je trouve ça bizarre que du monde rêve tout la même affaire. Puis que tout le monde Mais voit pas rêve. justement les mêmes caractéristiques de l'homme. Ben, c'est un peu comme, mettons, dans les films, moi, comment que je le vois, c'est que les hommes mystérieux ou qui veulent pas se faire reconnaître ont souvent cet accoutrement-là. Absolument. C'est vrai. Ça a peut-être un lien avec. Moi, je te le dis, là, je suis dans le réaliste avec ça, là, que nous, la culture populaire, nous a un peu inculqué ça, que c'est comme le signe de quelqu'un qui. Un voleur, un vilain, je sais pas, c'est Ouais. tout le temps un peu Mais- grimé de même. Fait que est-ce que tu penses que ça leur aurait, admettons, cette image-là qu'on s'est faite à cause des films aurait influencé les gens qui font des rêves ou qui voient ça? Ou le contraire, les gens qui voient ça et qui ont parlé de ça, les gens s'en sont inspirés pour faire des films? C'est une bonne, hein? Une petite colle. Toutes. Toutes. Avez-vous une théorie, vous, avant que je commence à énumérer les miennes? Ben là, moi, c'est pas mal celle-là. Là. Moi, je pense que c'est genre une construction populaire, puis là, j'ai vu ça à quelque part, puis j'ai comme... C'est un peu tellement un cliché, tellement un classique d'un homme qui voudrait pas se faire reconnaître. Sinon, Mhm. Je comprends. j'ai un peu Ça l'impression... fait quand même du sens que tu dis où c'est plus carrément le cerveau qui nous joue des tours, puis c'est comme il y a comme des éléments qui font en sorte que c'est comme cette figure-là, cette forme-là, ce genre d'accoutrement-là qui fait en sorte qui est plus facile à imaginer ou je sais pas. Ce qui me bug là-dedans, c'est comme tu dis, c'est que vu que c'est partout dans le monde, je sais pas si... tu sais, moi, c'est vraiment une
culture occidentale américanisée, genre dans les films. Ouais. Mais est-ce qu'en Chine ou en Inde, ils ont cette même vision-là? Est-ce que les voleurs ou les gens les inspecteurs gadgets, ont un chapeau puis un trench? Ouais, c'est vrai. Je sais pas, mais il me semble que c'était très similaire. Non, mais il y en a sur le site que c'est autant de la Russie que de la Chine. Fait que, tu sais, ou de Vietnam même. Fait que moi, c'est ça. C'est soit que c'est quelque chose de vraiment réel qui se présente puis que c'est toujours la même personne, ou c'est vraiment le cerveau qui joue des tours puis c'est comme la façon qu'on l'imagine. Ce qui me gosse, c'est qu'ils semblent varier quand même. Là. Ouais. Ouais, il y a des petites variations chez Moi, il y chacun. a une variation qui m'a sonné une cloche, c'est quand il est là avec d'autres individus qui portent pas de chapeau et j'ai pensé aux hommes en noir. T'en as vu des témoignages comme ça? De Non. gens qui étaient plusieurs? J'en ai pas vu, mais il y en a tellement, là, sérieusement, j'aurais passé des heures à lire ça. Là. OK. Mais moi, j'ai pensé à ça. Il y a comme le main character qui est Latman, l'homme au chapeau. Puis il y a ces petits bonhommes à côté. Puis là, j'ai pensé à des extraterrestres déguisés. Tu m'énerves. Ouais, je sais que t'aimes pas ça. C'est genre deux choses qui me font chier. Ouais, mais je pense pas que c'est ça. Mais j'ai pensé à ça. J'ai eu une petite lumière qui m'est allumée. OK. Mais je vais aller dans les théories. Ils sont pas très approfondis parce qu'encore une fois, c'est quelque chose d'inexpliqué puis surnaturel puis ça va jamais être en profondeur parce que dès que tu te mets à démêler ça, ça n'a plus de sens. Là. Mais je suis allée en surface. Mais on va quand même se rendre au bout du chemin. J'en ai genre Attends, est-ce qu'il y a des théories qui ressemblent un peu à ce qu'on vient de dire? un peu, là. OK. Fait que j'en ai 5. La première, c'est que ce serait une projection astrale. Fait que là, mon chapeau serait quelqu'un qui ferait des projections des voyages astrales. Puis ce terme signifie que l'esprit se dissocie du corps pour explorer l'espace. L'individu pratiquant ces projections astrales le ferait en ayant des mauvaises intentions, en souhaitant terroriser les gens sans risquer d'être surpris en le faisant. C'est tout. Je comprends pas. Ben, c'est juste quelqu'un qui serait capable de faire des projections astrales. C'est comme si, mettons, toi, Kat, t'étais couché dans ton lit, puis moi, je ferais une projection astrale, puis j'irais chez vous te faire peur, puis j'aurais de l'air de ça. C'est ça? Ah, OK, merci. Ouais, fait que c'est ça, une théorie. Deuxième théorie, un être interdimensionnel ou un alien. Puis ça nous provient d'un TikToker nommé Patrick James. Il dit que l'homme au chapeau, ce serait un être interdimensionnel, un peu comme on soupçonne que ce serait avec le cas du Yeti et les extraterrestres, c'est qu'ils viennent d'une autre dimension, puis le moment donné, il y a comme un bug, puis ça se interlape, ça se dit-tu? Que les dimensions Se chevauche. se chevauchent, c'est ça, s'entrecroisent. S'entrecroisent. Oui, exactement, les deux termes font. Mais c'est tout. Le gars, il a juste fait un TikTok là-dessus, puis il a dit c'est ça qui se passe. OK, moi, c'est elle que je crois le moins jusqu'à maintenant. Ouais, c'est quand même très farfelu. Mais, On va-tu pouvoir dire à la fin laquelle, selon nous, est la plus plausible? ben oui, voyons. Super. Bon. Troisième théorie, le poltergeist. C'est un mot qu'on entend souvent, puis qu'on a entendu souvent aussi quand on écoutait Hantise sur Canal D. Ouais. Mais c'est quoi exactement un poltergeist? Parce qu'il y a beaucoup de confusion à propos de ça. Le mot poltergeist, c'est un mot allemand qui veut dire esprit bruyant. Dans les films, les poltergeists vont être des entités qui font bouger des choses, qui cognent, qui ouvrent des portes. Il sera en fait un parasite qui viendrait se nourrir de la peur et des émotions négatives, préférablement de celles des enfants. Et la clientèle cible de l'homme au chapeau semble être des enfants, fait que ça peut concorder. Moi, j'ai pas approfondi mes recherches sur un poltergeist parce que j'aime vraiment pas ça, là. Puis j'ai vraiment, dans tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai lu de témoignages de poltergeist, c'est que plus t'en parles, plus qu'il se nourrit encore. Fait que là, moi, je me suis dit, moi, je commence pas à googler ça chez nous tout seul. Pas question. Quoi? Pourquoi tu me regardes de même? Moi, J'ai eu peur, je pensais qu'il y avait quoi en arrière de moi. Là. Non, C'est même non. ça qu'un chapeau, je dis, je faisais revoler. ben oui, c'est ça. La tension monte en studio. Non, j'ai fait des petites lectures, moi, hier soir, avant de me coucher par rapport à ça, les poltergeists. Arrête donc, oui, c'est quoi ton problème? Ben, je voulais T'as juste... fait. Non, parenthèse, là, avant qu'il vous parle de qu'est-ce qui s'est passé, M. Félix-Antoine, là, il a fait une terreur nocturne. Il a fait une paralysie du sommeil. Il chignait comme une chipie à côté de moi. Il a fallu que je mette sa main sur son chest pour le calmer. Je pensais qu'il niaisait avec les cheveux. Il faisait de même pendant 3 longues minutes, tabarouette. Il l'a fait à coup de 3. Deuxième, j'ai mis ma main sur son chest. Puis il continuait. Je me suis tournée, j'ai compris qu'il faisait une paralysie du sommeil. T'essaies de crier, quoi. Je sais pas, je m'en souviens pas. C'est sûr. Mais OK. Mais c'est raconte-moi sûr. raconte qu'est-ce que t'as vu dans ta paralysie du sommeil, puis après ça, continue avec ton histoire de poltergeist. Mon Dieu, je me suis emportée bien raide. T'es fâché Je me ou suis quoi? fâchée, j'ai comme eu Tu penses que j'ai peur. fait une genre de paralysie du sommeil à cause que j'ai fait des recherches Je là-dessus? suis sûre. J'ai regardé. J'ai T'as nourri de approfondi. poltergeist. Ouais. Hey, Peut-être, mais j'ai pas regardé juste ça. J'ai regardé genre les démons, voyons. Satan, qu'est-ce que c'était? Avant de se coucher, c'est tellement sain. Hmm. Mais OK, mais raconte ta paralysie du sommeil, puis tu iras dans la tu Mais spécifieras tes recherches. Je après. savais pas. C'était bizarre, hein? Ouais, j'étais couché sur le dos encore. Fait à noter. Je suis toujours couché sur le dos quand ça m'arrive. Ouais. Pourquoi je suis capable de me mettre sur le dos? Je sais pas. Mais je Mais me tu suis voulais endormi. pas tomber endormi. Non, je me suis endormi super rapidement. Je pense que c'est tout de suite quand j'étais en train de m'endormir, en fait, que c'est arrivé.
C'était comme s'il y avait quelqu'un au bout de mon lit, mais comme sur les genoux, on aurait dit. Arc, il était bout de chou encore, un petit cours. Ouais, un petit cours, là. Mais en tout cas, il y avait un petit tronc. Puis. Il faisait pas du bruit, là. Il me regardait, là. Hey, est-ce qu'il grognait, là? Parce que là, Comme un peu, je fais, là. Arc, ben comme le bruit que tu disais la dernière fois dans le Q&A. Ça ressemble souvent. C'est fou que ça se ressent. Ah, j'avais ça pour mourir. Puis là... Mais c'est comme le bruit que tu essayais de faire en dormant. Non, mais ça, là, moi, je l'ai déjà vécu, là. Non. Une paralysie comme ça. Puis c'est que j'essayais de crier, puis je m'entendais faire... Ah, ça fait peur. Mais je pense que c'est ça que je pense qui est arrivé. C'est sûr. Puis là, après ça, quand tu me réveillais, il faisait d'un noir dans la chambre, là. Mais d'un noir. Ah non, tu paniquais bien raide. Ouais, j'étais. Il fait trop noir. Là, tu te levais d'un moment puis il allumait sa flashlight pour voir qu'il n'y avait pas quelqu'un. Ben Il a voyons. J'ai vraiment eu checké. peur. Ben, c'est parce que d'habitude, il y a toujours de la lumière quand même chez nous un peu. Puis d'habitude, on a comme une lumière qui éclaire au plafond. Ben, une lumière qui éclaire au plafond, ou l'heure, dans le fond. J'adore cette Puis invention, là, là. il n'y avait plus l'heure. au Ouais, l'heure plafond. était plus là. Je ne savais pas, il était quelle heure, je ne savais pas, ça faisait combien de temps que je dormais. Oh my God, mais pourquoi il n'y avait plus Là, l'heure? Joanie, elle dit, ben là, ça doit être de quoi qui bloque l'heure, ta bouteille ou de. C'est Je comme check, un laser. plus rien qui ne fonctionnait. Il Arrêtez. faut que je pèse ces boutons pour que ça revienne. Hey, c'est parce que là, moi, là, j'ai jamais signé pour ça, là. Ça s'appelle les petites frousses. Là, j'ai la chienne. C'est la grande chienne, le On nouveau est... nom. Oh Bienvenue my- au podcast Les Grandes Chiennes. Ça a pas Mais de bon pour te sens. rassurer, Kat, la porte du garde-robe était fermée. Ah oui, ouais. Ben, c'est au moins ça de prix, hein? Mais pour de vrai, le fait que t'as fait tes recherches sur les poltergeists, que t'as eu une terreur nocturne, que t'étais pas capable de crier dans ton sommeil, puis que la lumière de l'horloge affichait plus au plafond, et non, C'est spécial, c'est spécial. Ouais. Mais t'étais vraiment paniqué, Mais là. j'ai eu, Fallu que je j'ai le eu quand console. même, j'ai vraiment, mais là, tu me consoles, je pleurais pas comme une chipie, là. Mais j'ai quand même eu peur, là. Je me sentais pas bien. Puis ça a pris du temps, là. J'ai comme regossé une bonne heure sur Mais il mon a fallu sel. que je te borde un peu, là. T'étais couché sur ma poitrine, puis je flattais les Ben, cheveux. je me Ça va suis juste bien, il est couché, pas c'est- là, c'est un Après, rêve, j'ai ça dit, leur ah, fera je vais plus. aller sur mon sel, là. Je me rendormirai pas tout de suite. C'est pas cool, là, faire ça. C'est là. vraiment paniquant. J'étais sûr qu'il y avait vraiment quelqu'un, là. J'ai checké, j'ai ouvert, j'ai pogné mon sel, j'ai ouvert ma lampe de poche pour être sûr qu'il n'y avait pas le petit crise de bout de chou encore au pied de mon lit. Hey, c'est donc bien gossant, ça. Ouais. Mais tes recherches, t'as cherché quoi exactement? Les poltergeists, t'as checké la définition? Est-ce que tu pourrais nous en Ouais, ben parler c'est plus? c'est ce que tu as dit exactement tantôt, là, dans le fond. Bon, fait qu'on Puis se C'est annonce... ça, des armes, pas des armes, mais des entités qui seraient bruyantes, là. Qui se manifestent justement par des déplacements d'objets, des claquages de portes, des lumières. Ah, j'ai ça demain, je suis sollicite toute la journée là, jusqu'au soir parce qu'il fait un supplémentaire, mon petit Félix. Fait que dans le fond, on se dit-tu qu'il n'y en aura pas d'épisode sur ça? Non, je fais pas d'épisode sur les poltergeists. Non. Je J'aime pense que vraiment ça pas. les alimente. Ah, ben, ça les Comme- nourrit. Moi, j'ose pas. Je prendrais pas de chance. On peut-tu arrêter de dire le mot? Oui. Merci. Tu sais ce qu'il y en est pour les poltergeists. Mais pourquoi tu décidé de chercher ça? Parce que tu savais que je faisais un épisode sur le bon Japon? Non, ben, peut-être. Je faisais des petites recherches là, sur tout ce qui était phénomène paranormal, là, les esprits, entités, les démons et tout ça. Mais pour quelle raison? Parce que ton sujet est Mais comme parce que choisi. j'avais des petites curiosités. Écoute, on l'a dit, j'ai des petites curiosités des fois. Je voulais en apprendre un peu plus que je connais déjà. Avant d'être couché. J'ai vu aussi que Satan, on l'appelait Belzébuth. Oui. Il y a plein de noms, Satan, le Ouais, Lucifer. Mais Belzébuth, me semble, c'est quand même épeurant. Belzébuth, ça sonne comme un Pokémon dans ma tête à moi. Ah, Bulbasaur. Non, OK. ça, Bulbasaur, c'est dans Mario. C'est Bowser. Non, dans Pokémon, là, il y a comme les trois petits Pokémon que tu peux faire un choix au début, genre Charmander, Squirtle, puis Bulbasaur. Bulbasaur, c'est avec les heures de plantes sur le dos, là. Ouais. Comme Oui. une tortue. Nice. Je l'aimais bien, lui. Juste avant, c'est Squirtle. Après ça, c'est Bulbasaur. Puis après ça, c'est... Mais là, c'est les trois. Là. Il y a autre comme chose. Squirtle, c'est la petite tortue. Alors, là. dis-le dans Squirtle. 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 Charmander, c'est le petit genre avec la queue en feu. Ouais, mais là, ça, c'est une autre affaire. là. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas le même POC. Non, c'est pas le même POC, mais c'est les trois Pokémon comme de base que tu peux choisir au début souvent dans les Pokémon comme original. Non, mais Squirtle, son évolution, c'est Bulbasaur. Non. C'est vrai? Ouais. Arc, je suis bien poche. Ouais. Bon, je vous ramène et je vous recadre. 4e théorie. L'homme au chapeau serait... T'es-tu en train de le googler? Non. Fait que plusieurs personnes suggèrent que l'homme au chapeau serait une entité maléfique et démoniaque, et peut-être même le diable en personne. Certaines prétendent que les apparitions de l'homme au chapeau sont souvent accompagnées de chaleur, et d'autres ont même dit l'avoir vu fumer.
Ces détails-là seraient similaires à ceux d'un démon nommé Moloch. Et Moloch a aussi un deuxième nom qui est Baal. Puis petit clin d'œil à ceux et celles qui ont suivi la saga, le scandale avec Balenciaga, là, parce qu'il avait fait une séance photo, puis à un moment donné, tu vois le nom Baal. Ils ont fait comme une faute de frappe avec Balenciaga, puis ils ont écrit Baal. C'est B-A-A-L. Fait que dans le fond, ça serait comme C'est un démon. un démon. C'est un démon. Des gens font des liens avec le fait que plusieurs témoins de l'homme au chapeau l'ont vu lorsqu'ils étaient enfants et que Moloch est associé à des sacrifices d'enfants. Ah, nice. J'ai lu beaucoup de messages qui disaient « J'ai commencé à prier et depuis, il ne m'a plus jamais visité. Je dors avec un chapelet maintenant. OK. » Un lien de type religion, peut-être? Mais, tu sais, là, dans American Horror Story, là, Ouais. je pense que c'est dans la saison 3, là, les Parle-en sorcières. pas, je vais en parler tantôt. Hein? Scoop-moi pas. Ah ouais? Ouais. Ah, c'était une autre hypothèse que j'avais avant qu'elle en parle. Continue. Là, tu gardes? Ben là, attends, je vais finir la théorie, vous en Ouais. parlerez après. Ok. Mais j'en parle de ce monsieur-là. Je sais quoi tu parles. 5e théorie. Les symptômes observés lors d'une apparition de l'homme au chapeau sont identiques à celles qui se produisent lors d'une paralysie du sommeil, comme par exemple incapacité de bouger ou de communiquer, avoir l'impression qu'on va mourir, difficulté à respirer, hallucinations auditives ou visuelles, comme avoir l'impression que quelqu'un ou quelque chose de menaçant est présent dans la pièce, n'est-ce pas, Félix-Antoine? Mhm. Dans le fond, ce qui se passe durant une paralysie du sommeil, c'est que ton cerveau se réveille avant ton corps et la seule chose que tu peux faire, c'est bouger tes yeux. Tu as une vision du monde extérieur, ta chambre ou peu importe où tu dors, mais tu continues de rêver. Ça dure généralement que quelques minutes, mais c'est des minutes qui sont longues en tabarnak. Mais moi, je chignais. Toi, tu chignais, mais t'étais pas capable de parler puis de crier pour vrai. Comme Catherine disait que ça est déjà arrivé qu'elle essayait de Ok. crier puis elle était pas capable. T'es figé. Mhm. C'est pas nice. Les causes varient. Ça peut avoir un lien avec une mauvaise hygiène de vie, le manque de sommeil, le stress, un matelas trop dur ou le fait que la lumière soit allumée ou dormir même sur le dos. Ça, on en a parlé. Fait que moi, ça serait de dormir sur le dos. Moi, c'est dormir sur le dos. Je le sais. Des fois, je me réveille sur le dos puis je suis comme, oh mon Dieu, je peux-tu bouger? Ok, c'est bon. Là, je déstresse un peu. Trop de vodka Red Bull Ça pourrait. aussi. Hein? Clin d'œil, Félix. Selon le site sleepfoundation.org, environ 8 de la population souffre de paralysie du sommeil au moins une fois dans leur vie. La paralysie du sommeil est répertoriée depuis l'Antiquité et ça a mené à d'innombrables croyances et superstitions. C'est juste un trouble du sommeil parmi tant d'autres. Ça présente aucun danger, puis pour l'avoir vécu, c'est l'une des angoisses les plus intenses que j'ai jamais vécues. Là. Pour vrai, là, C'est pas nice. c'est vraiment pas nice. Si vous l'avez pas vécu, là, n'insistez pas. Je pense que dans tous les épisodes d'Histoire de Frousse, il y a au moins une mention du paralysie du sommeil. C'est quand même très commun. Pour 8 il y a beaucoup de monde. Moi, je referai mes études, peut-être. J'ai déjà vécu une paralysie du sommeil. Je pense que j'ai déjà raconté. Mais ce que j'avais vu, c'était... J'ai ouvert mes yeux, j'étais couchée sur le dos, plus capable de bouger, plus capable de parler, plus capable de rien faire. Puis il y avait une personne qui avait comme ses pieds au plafond. Son dos formait un U, puis j'avais sa face à genre 2 pouces de la mienne. C'était là mon chapeau. Non, c'était pas là mon chapeau. Ça a limite l'air d'une femme. Ça avait l'air de la petite maudite mariée là, dans Insidieux là, avec son grand voile. Ben- Le visage était voilé. Je voyais les traits, mais très... Il y avait comme un voile au travers. C'était voilé. Là. C'était... Quel Je n'étais pas capable de le voir clairement. Mais je le voyais, puis il me semble qu'il y avait une petite crise de sourire. Mais là, ça se peut que c'est ma mémoire qui me fait des faux bons. Là. Oublie pas ce qu'il dit, hein? Christian Page. Ouais. On a appris. La mémoire n'est pas une source. La mémoire est défaillante parfois pour ne pas se faire croire des choses. Mais je me souviens vraiment que la personne pendait du plafond, que son dos faisait un U, puis que sa face était droite en face de la mienne. Question de pouce, là. Nice, c'est nice. Même quand pas même. un subway de distance. Dégueulasse. Ça donne envie. Ouais, ça, j'ai vraiment pas. C'est ma première paralysie du sommeil. J'avais une amie qui m'en parlait vraiment souvent. Puis ça m'était jamais arrivé. Puis quelques temps après, un an après, ça m'est arrivé. Pendant un bout, elle avait une grande phase, ça y arrivait tous les soirs. Donc, en tout cas, je reviens à l'homme au chapeau. Ceux et celles qui ont vu l'homme au chapeau se font souvent dire que les apparitions sont dues à la paralysie du sommeil ou une parasomnie similaire. Parasomnie, c'est un mot qu'on peut apprendre, les amis. C'est un problème de sommeil. Ces gens refusent catégoriquement que ce soit juste une hallucination. Pour eux, la majorité des gens qui ont vu l'homme au chapeau, ils disent que c'est quelque chose de spirituel. Apprendre qu'une panoplie de gens ont vécu exactement la même chose que moi, je trouverais ça capoté sur un instant. Mettons me dire, j'ai vu l'homme au chapeau, puis là, j'apprends quelques temps après, ben il y a des 1000 et 1000 personnes qui ont vu exactement la même chose que moi. Comme exemple, je saurais qu'il y avait une madame ailleurs sur la Terre qui aurait vu la même patente en U, là, exactement la même chose, j'aurais fait un petit pépi. Fait que bon, je comprends que les gens refutent absolument cette théorie. Mais bon, dans un documentaire de Quartz, un psychologue a expliqué que c'est causé par des influences culturelles dont on ne serait même pas conscient.
Ce qui, pour moi, fait extrêmement de sens. Puis pour vous aussi, j'imagine. J'imagine. Ben, c'est un peu ça que j'ai dit au début. Ben, c'est ça, la culture populaire. Fait que je vais énumérer quelques-uns des trucs dans la culture populaire qui pourraient appuyer ce point. Le monstre dans Mort de peur, Jeepers Creepers, qu'on a parlé dans un des épisodes. Il y avait un chapeau puis un chapeau puis un long manteau. Freddy Krueger dans Les Griffes de la nuit, il y avait un chapeau. Le Babadook, chapeau, long trench-coat. Dans American Story, saison 3 avec les sorcières, Papa Legba. Il y avait des traits similaires. Dans la série La dernière demeure des Hills, un personnage nommé Luc est tenté par un homme très grand et mince, portant un chapeau et un habit foncé, puis il flotte quand il se promène. Il y a une canne en plus, lui. C'est vrai. Fait que ça, c'est juste pour en énumérer quelques-uns et d'en avoir d'autres qu'on pense même pas. Inspecteur Gadget. Dans tout ce que tu m'as dit, j'en ai juste vu un, puis je me souvenais même pas. C'est quoi? Freddy? Le gars de Hill House. Oui, mais tu t'en rappelles peut-être inconsciemment. Mais c'est ça, je pense. Est-ce que c'est arrivé après que tu avais vu cette série-là? T'en rappelles-tu? Je le sais pas. Parce que même le gars, là, dans la dernière demeure des Hills, là, il le voit dans son lit. Il est dans son lit, il est couché. Mm-hmm. Puis il entend la canne s'approcher. Puis le monsieur cherche à un moment son donné, il le chapeau. voit pas dans son lit, là, il le voit en arrière de lui. Ouais, mais là, c'était une anti. En tout cas, on pourrait vous écouter la série, là, je vous spoilerai pas. Là. À un moment donné, il le voit dans la rue. En tout cas. Ben, je suis sûre que ça, c'est juste ceux que tu es capable de nommer de même, là. Ben, pas de même parce que tu as fait des recherches, mais je pense qu'il y en a des centaines d'autres. Mais moi, sans même faire des recherches, je savais très bien que, mettons, le monstre dans Mort de peur. Chris, pourquoi tu te montres une photo de Papa Legba? Arc! Il fait peur. Pourquoi tu me fais ça? C'est Papa Legba. Je vais juste te le montrer, c'est Papa Legba. Montre le monstre dans Mort de peur. Mais ouais, Mort de peur, moi, ça m'a traumatisé, ce film-là. Là. Mais, ça me dit rien, moi. Très bon film. Il mangeait le monde, le tabarnak. J'ai rêvé à lui il y a pas longtemps. Je rêve une fois, au moins à lui, 2-3 fois par année, minimum, à ce monstre-là, qui mange le monde dans son... Oh, il mange le monde, il se nourrit de leur peur, fait que plus t'as peur, plus qu'il a faim de toi. Mais Freddy, c'est Freddy Krueger? Freddy Krueger. Les Griffes de la nuit. Est-ce que lui, c'était quand tu rêvais à lui qu'il venait te tuer, dans le fond? C'est dès que tu dormais, il venait te tuer. Dès que il y a du monde qui sortait de dormir. T'es sûr? Prenait des petits wake-up. Du speed. Je pensais que c'était quand tu rêvais à lui. Mais quand tu rêvais à lui, mais il venait dans tes rêves. Fait que dès que tu dormais, il pouvait te changer ton rêve, genre. Ouh. Dans mes souvenirs, là, ça fait très longtemps que j'écoutais ça. Ça, c'est chiant. Ouais, c'est pas nice, là. Moi, j'aime tellement dormir, il faudrait pas que ça m'arrive. Encore une fois, des gens ayant vu l'homme au chapeau rejettent cette théorie là, de parasite du sommeil. Sur Reddit, l'utilisateur Magical Baramba Bunny explique. Le problème avec cette explication, selon moi, est que j'avais 6 ans en 1992 quand je l'ai vu. Pas d'Internet, aucun moyen d'entendre parler d'autres témoignages de quelqu'un d'autre qui l'avait vu. J'ai été choquée d'apprendre dans la trentaine que des gens avaient aperçu la même chose que moi. Fait que selon son dire, c'est vrai que, mettons, t'es né dans les années 80, mettons 90, t'as pas autant accès qu'on l'a en ce moment. Mm-hmm. Fait que je comprends que c'est vrai que t'as peut-être moins vu ça. Ben moi, mettons, avant justement de le voir dans American Horror Story ou l'émission, là, la série que tu nommais tantôt, Ouais. j'avais jamais comme... Mais je me souviens que quand j'étais jeune puis j'avais peur qu'il y ait un voleur ou un tueur, je l'imaginais un peu comme ça. Ah! Ouais. Je pense qu'on Tu s'est genre l'associes. ancré, moi, je te le dis. Ça là. se peut absolument que c'est culturel, là. Ça se peut. Je savais pas là, de quoi ça avait l'air, un tueur ou un voleur, puis je l'imaginais avec un chapeau puis une longue veste. Ah, c'est fucked up. Moi, j'imaginais vraiment le petit bandit dans les Sims, là. Son petit chandail rayé puis son loup, là. Non, pas moi. J'étais couché dans mon Ou une lit cagoule, à superposé la puis limite. j'avais la chienne. T'avais un lit superposé? Ouais, ben quand j'allais chez mon père. Chris, c'est nice. Chanceux. Ouais, j'ai toujours rêvé d'avoir un lit superposé. Ah, en tout cas. Le professeur en neurologie à l'Université de Californie, Alan Avidon, a déclaré « À ce jour, les sciences du sommeil ne sont pas en mesure d'expliquer pourquoi le cerveau fournit des images spécifiques comme il le fait lorsque nous en rêvons, ni pourquoi plusieurs personnes de différentes cultures peuvent vivre le même rêve ou cauchemar. » En lien avec le mot chapeau, là, son commentaire. Mm-hmm. Fait que c'est quand même fucké. Encore quand même un grand mystère, peu importe si ça pointe vraiment vers la paralysie du sommeil, là, puis le subconscient qui nous fait entre-rêver à ça, mais il y a quand même une partie qui manque. Absolument. En conclusion, Timothée M. Brown, la personne derrière le site de hatmanproject.com, va sortir un livre très prochainement. Il écrit « Il m'a fallu plus de 20 ans pour comprendre pleinement ce phénomène. Après des années de recherche, je suis enfin parvenu à la conclusion sur qui ou qu'est-ce qu'est l'homme au chapeau, pourquoi il apparaît aux gens du monde entier et que faire si vous le croisez. J'écris présentement un livre intitulé « The Hatman Revealed », l'homme au chapeau dévoilé, dans lequel j'entre dans les détails des points communs des centaines d'histoires que j'ai recueillies au fil des années. » Puis moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Bon, il va faire une passe de cash avec son livre, puis son phénomène, puis son site. Maintenant, le livre va être complètement gratuit. » Et ça sort quand?
Je sais pas, il est pas encore sorti. J'ai vérifié il y a pas longtemps, mais il est pas encore sorti. OK. Fait que ça va être un livre électronique. On Fait le lit que, puis on va faire un résumé. Ouais, absolument. On va lire des passages. Mais j'aimerais ça. Moi, j'espère que, genre, dans ma tête, j'aimerais ça qu'il l'ait identifié puis qu'il nous dise son nom puis que, dans le fond, c'est quelqu'un qui a déjà existé puis gna gna gna. Dans le fond, c'est Jack the Ripper. Jack l'Éventreur. Même affaire. Chapeau, veston. Voilà. Chris. En Je tout viens cas, d'avoir un flash. Fait qu'on va voir. Moi, j'aimerais savoir le livre. Fait que si c'est en ligne, je vous fais signe. Puis on lira guère. Puis on checkera. Parce que, tu sais, on dirait vraiment que c'est un gars qui a le goût de propager l'information plus qu'en profiter. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site pour recevoir une copie quand elle sera terminée. Fait que c'est la fin. Je vais vous faire un petit segment culture populaire. check bien, le gars va mourir avant que ça sorte. Slack. Parce que moi, là, quand j'ai fait mes recherches, c'était genre au printemps, même hiver, début de l'hiver 2023. Puis j'ai regardé il y a pas long, puis le livre n'était pas encore sorti. Mais ça fait un bout qu'il travaille là-dessus. Fait que je vais aller, j'espère qu'il est pas mort. On va essayer de trouver ses réseaux. On va voir s'il est encore actif. Arrête-moi ça. Il dit 20 ans déjà que ça fait. Ouais, depuis début 2000. Hey, je vais le trouver sur Google. J'aurais pas le choix. Écris-le, contacte-le. Regarde, certain, je le ferai certain. On va demander à notre recherchiste. C'est le chat. Le chat, c'est le recherchiste. Fait qu'à part des trucs qu'on a mentionnés tantôt dans la culture populaire, il y a aussi un film qui est sorti en 2019 qui s'appelle The Hat Man, cas documenté du mal. La description du film, c'est « Des témoins oculaires racontent comment ils ont rencontré une identité maléfique connue sur le nom de Hat Man. » Je l'ai pas écouté, mais c'est comme de faire passer ça comme un documentaire, mais en fait, c'est un film, là, c'est faux. Selon IMDb, le film aurait une note de 4.4 sur 10. Puis si jamais ça vous intéresse, c'est disponible sur Amazon Prime. Ensuite, de cela, il y a aussi un jeu sur Steam qui se vend 1,14 canadien. C'est genre le Hatman qui te crouse, pas qui te crouse, mon Dieu, qui te course. C'est le Hatman qui veut flirter avec toi. Non, qui te courbe, il faut que tu te caches. Là, un peu comme Slenderman, ça me faisait penser à ça. Puis le jeu a quand même l'air nice. Fait que ça pourrait être une soirée, ça vous tombe. Moi, j'aime ça, jouer des jeux comme ça. 1,14, vous nous suivrez sur Twitch. Oui, imagine. Ah, on pourrait faire On fait une soirée de Twitch, tout le monde. Oui, on pourrait faire ça pour Patreon. Soirée Twitch, on joue à... Oh, oui, on fait ça. Yeah! Ça serait... Moi, je suis dans Chris. Autre chose que je mets dans mon segment culture populaire, c'est que l'histoire est devenue complètement virale en 2022 sur Twitter puis sur TikTok. Des gens ont tenté de rencontrer le mot chapeau en ingérant d'immenses quantités de Benadryl. Ça s'appelait le Hatman Challenge. Parce que le Benadryl, ça fait dormir. Oui, puis il y a même des t-shirts qui se vendent. C'est écrit « Je peux pas prendre du Benadryl parce que je dois de l'argent à l'homme au chapeau ». C'est la chose la plus conne que j'ai entendue de l'univers. Ben écoute, dangereux, là. ça puis les Tide Pods que le monde mangeait, là, ça s'approche. Il y a plein de gens sur TikTok qui sont arrivés avec des histoires rocambolesques, dont un qui s'appelle Imje Patek, qui raconte que les gens qui voyaient l'homme au chapeau étaient en grand danger, que ça arrivait parfois que des gens se réveillent avec des égratignures sur leur corps, mais tant qu'à moi, c'est totalement faux, là. Il fait ça pour des views. Mais il y a vraiment du monde qui ont fait des challenges, genre comment je vais prendre le plus de Benadryl. Ce soir, je prends du Benadryl, je vais voir l'homme au chapeau. Je te dis, j'ai vu je sais pas combien de tweets, là. C'est con. Ouais, mais tu peux aussi dormir bien normal. Tu sais, tu vas dormir pareil à soir. C'est pourquoi tu prends du Benadryl. Mais pour vraiment t'assommer, te rendre dans un sommeil ultra profond, je pense. Ouais, mais si t'es trop profond, là, tu te souviendras d'aucun rêve. Mais non, tu seras vas pas tellement capable. buzzé Je sais que pas, tu fait vas que- juste dormir. Hein. C'est wack au bout. Mais je vous jure, allez sur Twitter, allez vous amuser, écrivez Benadryl puis Hatman, là. Vous allez avoir des heures de plaisir. Mais si vous voulez le faire, je vous juge pas, là. Mais tu sais, Mais non. Moi, Mais je faites-le vous pas. juge. Ne faites pas ça à la faites maison. pas ça. Non. Moi, je vous juge, dans le fond, faites pas ça, franchement. Mais là, faut être tata. Franchement. Fait que c'est tout. J'aimerais savoir c'est quoi vos théories préférées. Qu'est-ce que vous pensez que c'est, encore une fois? Finalement, après avoir entendu mes théories, j'en sais quoi, votre hypothèse finale sur le mot chapeau? C'est non pour le poltergeist, c'est oui pour la culture populaire. Oui! Ben ouais, je pense que la culture populaire puis la paralysie du sommeil, ça serait les deux qui seraient le plus plausibles, selon moi. C'est ce qui Ouais. fait le plus de sens, à mon avis. Oui, je comprends. Parce que c'est quand même très présent dans la culture populaire. Puis je pense vraiment que nos rêves, ça fait tout de quelque part. Là. Même si on n'y pense pas. Là. Des fois, on rêve à des visages qu'on se dit, je connais pas cette personne-là, mais Mais tu tu l'as l'as déjà sûrement vu. croisé dans la rue C'est ou à sûr que l'épicerie. oui. Là. C'est ton subconscient Ouais, qui est très fort. exact. Moi, Faut pas le sous-estimer. Je fais souvent le même rêve. Moi aussi, ça m'arrive. Puis, c'est pas l'homme au chapeau. C'est quoi? C'est Eminem, le chanteur. Le rappeur Ouh. Eminem. Yes! Qu'est-ce qui se passe? Il arrive dans ma maison, il me poursuit, il me pourchasse et je cours
pour ma vie dans une maison sans fin avec des corridors, des passages secrets. Je finis par m'échapper, genre par une trappe au grenier, des escaliers. Je me pitche en bas du toit, puis je cours, genre, jusque sur la grande route la plus proche, puis je me réveille. Ma pauvre. Bing! M&M, me semble pas menaçant. Slim Shady lui-même en Tabarnak, personne. man. Le Slim avec son hoodie sur la tête. Il est là. Gris. Gris, ma chère Gris. J'ai mon crise de voyage. Chill. C'est excellent comme rêve. Je l'aime. J'ai dû le faire là, 20 fois. Moi, je rêvais que c'était un dinosaure qui me coursait, mais dans ma maison d'enfance, en Gaspésie. Un dinosaure. Un dinosaure. Mais je coursais, Mais ça, je c'est quand courais. t'étais jeune. là. Tu Non, aurais mais pu je à l'ai pas ça. fait, ça fait longtemps, là. Mais je courais jusqu'au voisin. Chez ma voisine Geneviève. Salut Geneviève. Puis Geneviève et Valérie, mes voisines d'enfance. Puis là, je courais dans leur cour, je me cachais en arrière de leur piscine. Ben, gars, tu vois, c'est un peu le même principe, mais toi, c'est Barnet, puis moi, c'est Slim Shady. Mais moi, c'était pas Barnet, là, Moi, il était savez-vous, vert. c'était qui? Quoi? Le Grinch. Le Grinch qui voulait gâcher Noël. Tu te faisais courser par le Grinch? Ah, si j'étais jeune, par exemple, mais je faisais toujours ce rêve-là. On avait comme un appartement avant où j'habitais. Puis, dans le fond, quand tu rentrais dans l'appartement, tu montais des marches pour arriver comme si c'était au deuxième étage. Fait qu'il y avait comme un petit hall en bas avec un garde-robe, puis tu montais les marches, t'arrivais en haut. Dans mon rêve, je me dépêchais de courir. Je descendais les marches, j'allais pour barrer la porte, puis au moment que j'arrive pour barrer la porte, je vois ses grandes griffes, ses grands doigts. Poilu vert. Ouais, ouvrir la porte, ses grandes. Là, je remonte les marches, puis il me pogne par les pieds, puis il me descend. Oh. Puis là, je me sauve et il me rattrape, puis là, et je suis terrifié. Voilà. Mon Dieu, c'est terrible! C'est pas drôle. Je l'ai Avec fait M&M, le plusieurs Grinch, fois. puis un dinosaure. Ouais, le Grinch, je vous dis qu'il y a de quoi de le style. Il y aurait de quoi faire un film d'horreur version Grinch. C'est là. long. Imaginez ces longs doigts, là, poilus. Poilu. Genre, où la porte, là. Moi, dans le temps des fêtes, là, faut que je t'avertisse, là, mon fond d'écran, c'est le Grinch bébé. Ah, c'est vrai qu'il est il est cute. beau. C'était par exemple. fucking cute. Est-ce que tu te rappelles ce qu'il mange? Je vais vous rappeler ce qu'il mange. La Non. vitre. Il Ouch. se bouffe la vitre. Je m'en souviens pas. J'ai jamais vraiment écouté ce film-là. Moi, je l'ai écouté Mais moi, mon plusieurs fond fois. d'écran, c'est le Grinch bébé. Je trouve que ça me rend festive. Bon, fait que je vais arrêter de parler du Grinch en plein mois de juillet. Puis je vais faire les shout-outs. Alors là, j'ai pensé aussi que je disais des noms, mais il y a plein de monde qui ont le même nom, là, qui sont abonnés sur Patreon. On a genre 8 Alexandra, 8 Catherine, 3 Geneviève. Fait que je vais dire comme la première lettre des noms de famille. Comme ça, il y a plus de chances que vous sachiez que c'est vous qu'on vous nomme, parce que sinon, c'est comme dole. Alors, je me lance avec Patrick Olivier S, Roxane L, Aurélie T, Fanny J, Alexandra C. C'était nos 5 du jour. Alors, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être abonné à notre Patreon, de contribuer et de faire en sorte qu'on peut mettre plus de temps de qualité sur le podcast. Avis, disparition, mon petit pout. Donc, l'avis de disparition de cette semaine concerne Mme Isabelle Perron, qui a été portée disparue le 29 octobre 2021. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Isabelle Perron, 66 ans, de Longue-Rive. Elle a été vue pour la dernière fois il y a environ 6 semaines à ses résidences. On se rappelle que c'était en 2021. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Donc, la description de Mme Perron va comme suit. Elle mesure 1,60 m, cheveux bruns courts, yeux bruns. Particularité, tatouage d'un papillon au poignet droit et une tête de tigre dans le bas du dos. Donc, toute personne qui apercevrait Isabelle Perron est priée de communiquer avec le 911. On va publier des photos d'Isabelle Perron et aussi la fiche de disparition dans la description de l'épisode si jamais vous voulez jeter un coup d'œil. Bon, ben, hey, ça conclut cet Fait épisode-là. que c'était ça. Fait que j'aimerais ça savoir si vous, les auditeurs et les auditrices, avez déjà vécu une histoire de frousse type « Oh, mon chapeau ». Si ça vous est déjà arrivé, parce que si oui, ce serait complètement fou. Message de la fin, ne pas faire de Benadryl pour rencontrer le mot chapeau. Merci. Et voilà, partagez-nous vos théories. Quelle vous pensez qui est la plus possible? Plausible? Plausible. Possible, en tout cas. Vous comprenez. le Possible, concept. plausible. Alors voilà, c'est tout. Bye. Ciao, ciao.